Bonjour à tous. Vous m'indiquez quand c'est tout bon. C'est bon pour NC Première, c'est bon pour Calédonia et c'est bon pour le gouvernement. Bonjour à tous. Je suis accompagné de Monsieur Di Maggio, comme ça a été rappelé, qui travaille à la direction du travail et de l'emploi et qui viendra nous faire un petit point justement sur la sécurité au travail dans cette période de confinement. C'est quelque chose qui est beaucoup remonté dans vos questions, donc on a souhaité là aussi être parfaitement transparent. Petit rappel, ce que j'ai pu dire hier, aujourd'hui, Monsieur Di Maggio et moi portons notre masque puisqu'on est trois sur la ligne, ce qui nous permet pas forcément d'avoir la distanciation sociale pour ça. Quand je suis seul avec Léo, on peut se permettre de justement de pas porter notre masque. Mais donc voilà ce petit rappel. Sur le point sanitaire du jour, donc 309 tests ont été réalisés hier en Nouvelle-Calédonie, 302 sur la partie sud et 7 qui ont été réalisés dans le nord. Ces tests ont montré 2 nouveaux cas positifs de Covid-19, mais 2 nouveaux cas positifs de Covid-19 qui sortaient de quatorzaine et des personnes qui venaient de métropole, donc aucun lien avec Wallis et Futuna, ce qui est là encore une bonne nouvelle, mais qui nous empêche pas de rester vigilants sur la situation et de bien respecter les règles de confinement, de bien respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. C'est comme ça qu'on pourra sortir le plus rapidement de cette période de confinement. Comme ça a été indiqué hier et ce matin par le présentateur sur le fait que il y aura une conférence de presse demain et un point presse demain qui sera dédié justement à la prolongation au nom du confinement. C'est quelque chose qu'on souhaite annoncer rapidement aux Calédoniens, dans un cas comme dans l'autre, puisque ça implique à la fois pour le milieu de l'enseignement, pour l'activité économique, des contraintes ou justement une reprise d'activité. Et donc on a souhaité pouvoir l'annoncer relativement rapidement aux Calédoniens en fonction des informations que nous pouvons avoir. Sur la question de la vaccination, vous le savez, on a depuis le début de cette crise souhaité avoir une campagne de vaccination qui s'accélérait avec l'ouverture de nouveaux centres de vaccination un peu partout sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, vous trouverez sur le site du gouvernement l'ensemble des informations sur où vous faire vacciner dans les différents CMS en fonction de votre catégorie professionnelle. Tout ça est disponible sur le site du gouvernement. Avant de passer aux chiffres de hier qui ont été un record dans cette période, hier le gouvernement et les différentes autorités ont décidé de revoir les critères de la stratégie de vaccination. Enfin, un critère. Vous le savez, nous sommes toujours dans une campagne de vaccination prioritaire avec un public qui est ciblé. Jusqu'à présent, nous étions sur des personnes de plus de 75 ans. Nous avons abaissé ce seuil hier à plus de 65 ans. Donc les personnes de plus de 65 ans seront considérées comme prioritaires. C'est les personnes qui sont considérées comme les plus vulnérables et les plus exposées à la Covid. Toujours dans le personnel prioritaire, les professionnels qui peuvent être en contact justement avec des personnes qui pourraient revenir avec le Covid. Je pense au personnel notamment navigant de Air Calin. Et donc là aussi, ce personnel est prioritaire. Les personnels en longue maladie qui ont des effets de comorbidité qui peuvent être importantes, eux aussi sont prioritaires sur cette stratégie de vaccination. Et enfin, les personnels soignants qui sont naturellement au contact sont prioritaires dans la vaccination actuelle. Une plateforme en ligne sera certainement ouverte en début de semaine prochaine. Nous sommes en train de valider les derniers éléments avec la direction des affaires sanitaires et ça permettra justement encore de fluidifier les demandes de rendez-vous. Je le redis, les différents centres aussi par commune en fonction des CMS sont mis sur le site du gouvernement. Donc il y a différents numéros en plus du 0033 qui sont disponibles pour vous faire vacciner. Tout ça sur le site du gouvernement. Ce qui me permet de venir sur les chiffres d'hier. Je vous le dis, on a souhaité accélérer notre stratégie de vaccination. Il y a à peu près entre 10 et 15 jours, nous étions à 350 vaccins jour. Aujourd'hui, nous sommes passés à 1612 vaccins jour. 1612 qui ont été réalisés hier, c'est une performance qui est importante. Je remercie d'ailleurs l'ensemble du personnel soignant, l'ensemble des centres, l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans cette stratégie de vaccination. Notre objectif est bien de 2025 jours et nous avons en quelques jours
augmenter considérablement cette partie-là. Nous sommes en lien régulièrement avec l'État et des visioconférences ont lieu quasiment tous les soirs entre les services de l'État au niveau national, local et les autorités de la Nouvelle-Calédonie pour justement avoir les doses de vaccins suffisantes pour permettre de vacciner les Calédoniens. Donc nous sommes extrêmement satisfaits de ce chiffre de 1612 qui correspond à 500 doses de plus par rapport au dernier chiffre que je vous ai donné. Donc une performance qui est assez remarquable et donc je salue toutes les personnes qui sont impliquées dans cette stratégie. Avant de passer à vos différentes questions, on va passer au point de l'ordre du jour de ce point presse. Donc je vais laisser Monsieur Di Maggio faire sa présentation et répondre aux nombreuses questions qu'il y a sur la sécurité au travail. Monsieur Di Maggio. Merci, Monsieur Gigès. Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais déjà poser quelques principes ou rappeler quelques principes, et puis en même temps vous faire aussi une petite lecture de l'arrêté du 8 mars, complété par l'arrêté du 10 mars. Le premier principe, c'est que le confinement prime sur le travail. Le deuxième principe, c'est que l'arrêté du 8 mars fixe un certain nombre d'activités qui sont autorisées, précise un certain nombre d'activités qui ne sont pas autorisées, et finalement, on pourrait penser que cet arrêté oublie toutes les autres activités. Alors pour toutes les autres activités, le travail n'est ni interdit ni autorisé, il est sous la responsabilité de l'employeur. Dès lors qu'un employeur prend la décision de maintenir son activité, son entreprise en activité, il expose des salariés, parce que par définition, ces salariés devraient être en confinement. De sorte que si l'employeur expose des salariés, on en revient directement au titre 6 du Code du travail, article LP 261.1, qui fixe des obligations de sécurité à l'employeur. Cette obligation, elle se traduit comme une nécessité pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses travailleurs. Ces actions, et pour cet effet, il met en place des actions. Donc ces actions comprennent des actions de prévention, des actions d'information et de formation des salariés, une organisation du travail et des moyens adaptés. Quand on parle de prévention des risques professionnels, ça sous-entend qu'en amont, on a évalué le risque. Quel est le risque aujourd'hui d'aller au travail? C'est le risque d'exposition à des personnes susceptibles d'être porteuses du virus. Ce risque d'exposition, il faut le prendre en compte pour organiser le travail. Et il faut bien entendu que ces mesures de prévention qui vont sortir de cette évaluation soient bien comprises par l'ensemble du personnel. Et quand je dis personnel, je l'entends toutes les parties prenantes d'une entreprise, c'est-à-dire d'une part les salariés, mais aussi effectivement les représentants du personnel et les syndicats. Comment on fait cette analyse finalement des niveaux d'exposition? Eh bien, on réalise une évaluation des risques, mais qui, dans le cadre du confinement, a une particularité. Il s'appelle plutôt plan de continuité de l'activité, et il met en évidence 3 paramètres. Ces 3 paramètres sont, le poste permet le télétravail, ou ne le permet pas. Il y a la capacité de maintenir une distance de 1 mètre entre les personnes, mais bien évidemment dans le principe de porter le masque. Le masque n'est plus un accessoire, le masque est une obligation. Et le troisième paramètre, c'est donc l'impossibilité de contact physique avec les personnes. À partir de ces 3 paramètres, on doit pouvoir déterminer qui peut travailler et qui ne peut pas travailler. Et c'est donc en ce sens qu'effectivement, je répète ce que j'ai dit hier, ce qu'on a dit hier à la radio, l'employeur porte la responsabilité de la protection de la santé de ses travailleurs. Voilà, ça ce sont des principes généraux, et à partir de là, bien effectivement, on peut aller travailler, mais bien entendu, ça sous-entend une rigueur extraordinaire et importante dans la manière de travailler. Voilà, je veux juste poser ces principes, et à partir de là, bien évidemment, répondre à toutes les questions qui peuvent se poser dans l'exercice de l'activité ou dans l'exercice du travail
pour tout un chacun. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Di Maggio. On va passer à vos questions. Pas que sur la sécurité au travail, hein, bien entendu. Des questions en provenance des habitants des îles. Alors, c'est pas dans le cadre du travail, entre guillemets, en entreprise. C'est plus en dehors pour les gens qui vivent de la chasse et des champs, pardon, et de la pêche. Est-ce que ces gens sont autorisés à pouvoir effectuer ces activités malgré cette période de confinement? Il y a deux cas précis. Il y a un sur quand ça relève de leur activité professionnelle, qu'ils ont la carte agricole ou qui justifie ça. Ça a été rappelé, les conditions ont été rappelées par Monsieur Di Maggio. Ensuite, les activités de chasse et de pêche au titre de l'activité de loisir ou l'activité de loisirs ne sont pas autorisées ou à un rayon de 1 km autour de son lieu d'habitation. D'autres questions ? Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est exprimé cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale. Il a annoncé 6000 doses supplémentaires la semaine prochaine. Sur le territoire, c'est le vaccin Pfizer. À Wallis et Futuna, c'est le Moderna. Est-ce que vous avez des garanties de l'État qu'on reste sur la formule Pfizer en Nouvelle-Calédonie ? Oui, c'est ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure. On a des échanges réguliers avec les services de l'État, avec des visioconférences quasiment journalières, justement pour voir à la fois les doses, pour assurer justement la continuité de la vaccination des Calédoniens. Et oui, pour le moment, on est sur uniquement du Pfizer, qui est reconnu comme celui le plus efficace, notamment contre les variants et contre le variant anglais qui est présent en Nouvelle-Calédonie. Je vais poursuivre alors sur les vaccins. On voit qu'on monte en puissance chaque jour. Est-ce que vous avez estimé la durée de la campagne de vaccination pour arriver au taux d'immunité collective ? Et est-ce qu'on peut l'atteindre avec le volontariat des Calédoniens ? On voit que le volontariat des Calédoniens s'est considérablement amélioré depuis que le virus a été introduit en Nouvelle-Calédonie. On a eu une campagne de vaccination qui avait un petit peu de mal à démarrer au tout début, où on était, je vous le dis, à 300-350 doses administrées par jour, et ça a considérablement augmenté ces derniers jours plutôt, avec l'implication de chacun et notamment aussi le développement des CMS des provinces. Là aussi, on espère atteindre vers juillet-août, je l'espère, les taux qui ont été annoncés par le président du gouvernement. Mais bon, on reste extrêmement mobilisé justement pour que cette campagne de vaccination aille le plus vite possible, qu'on ait les doses le plus rapidement possible et que les Calédoniens continuent de se faire vacciner. C'est pour ça qu'on met en place à la fois des centres, mais d'autres systèmes aussi d'inscription à la fois par téléphone et en ligne. Je sais que le 05 033 est fortement embouteillé, on en a conscience, et on met tout en œuvre justement pour permettre cette amélioration-là. On a 46 000 appels par jour, ce qui est considérable, 46 000 appels par jour pour y répondre. Donc très clairement, on doit avoir une stratégie diversifiée pour pouvoir répondre au mieux. Bonjour, Henri Nello pour Calédonia. Est-ce que la stratégie de dépistage va s'étendre à toute la population, hors passagers Wallis et Futuna, pour être sûr que le virus ne va pas circuler ? Elle va pas s'étendre puisque ça l'est déjà, c'est-à-dire que notre système de dépistage aujourd'hui se concentre principalement sur les personnes qui sont à risque de Wallis et Futuna, mais les personnes qui présentent des symptômes de Covid sont également testées par les autorités sanitaires, par les services sanitaires. André Roisé pour Radio Jido. Question à Monsieur Philippe Di Maggio. Que doivent répondre les salariés aux employeurs qui les obligent à se faire vacciner? Alors, je répète sur ce point de la vaccination que la vaccination n'est pas obligatoire et qu'elle ne peut être en aucun cas un préalable à l'accès au travail. Je parle de la vaccination, mais je vais parler aussi des tests PCR, puisque dans les retours qu'on a, on a aussi des employeurs qui considèrent que sans garantie de ne pas avoir la Covid via un test PCR, le salarié peut travailler. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Le test PCR, comme la vaccination, ne sont pas obligatoires pour aller au travail.
Et de reste, il relève d'une forme de secret médical, et même pas d'une forme, du secret médical. Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'un employeur ait ce genre d'informations concernant ses salariés. Les salariés ont besoin d'informations, ont besoin d'être éclairés. Beaucoup de questionnements sur les vaccins. Est-ce que les instances représentatives du personnel peuvent solliciter effectivement l'éclairage des spécialistes quant au vaccin qui est utilisé actuellement en Calédonie? Alors, moi, nous, à la direction du travail et de l'emploi, on ne se prononce pas sur les vaccins. Nous, on travaille avec la DAS et on suit donc les directives de la DAS sur la question de la vaccination. Bien entendu que les instances représentatives du personnel, mais notamment les syndicats, doivent non seulement, c'est pas peuvent, c'est doivent se rapprocher de la direction du travail et de l'emploi pour prendre toutes les mesures pour nous aider, parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, quel est le sujet le plus important aujourd'hui qui nous anime? C'est la lutte contre la propagation de la Covid. C'est pas la lutte contre le maintien économique ni quoi que ce soit d'autre. Le fait, c'est que si les gens travaillent, il faut qu'ils soient protégés. Et pour être protégés, il faut mettre en place des mesures et connaître cette stratégie et cette rigueur. Et ça ne peut être dans l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'implication totale et sans faille de l'ensemble des acteurs d'une entreprise. Qu'il s'agisse de l'employeur, de sa hiérarchie, des salariés, comme des instances représentatives du personnel et des syndicats. Et juste pour répondre à M. Caizé, juste pour compléter ce que M. Di Maggio disait, d'ailleurs ça me permet de remercier les entreprises qui ont appris depuis un an, d'ailleurs enfin, ça a été constaté très largement sur le fait que les entreprises calédoniennes ont su s'adapter et mettre des règles de distanciation sociale, des règles de gestes barrières qui sont extrêmement importantes et ont une adaptabilité assez remarquable. Ça me permet de répondre sur la question des vaccins, puisque on voit qu'il y a des groupes qui se créent, pas qu'en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, mais je vais prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, où des associations se prétendent experts en termes de vaccins. Vous savez, moi j'ai tendance à considérer que quand un médicament est agréé par l'Agence américaine des médicaments, par l'Agence européenne des médicaments, par l'Agence australienne des médicaments, par le ministère de la Santé du Japon, ces gens-là ont un petit peu plus de connaissances médicales que des associations dont la vocation n'est pas forcément médicale. Donc je crois que ce qui est fait justement par ces autorités sanitaires de ces différents pays, qui sont des pays extrêmement rigoureux au niveau sanitaire, doivent rassurer les Calédoniens sur le vaccin qui est utilisé. Le principe du consentement libre et éclairé passe d'abord par l'information. Ces informations-là au niveau des salariés, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir éclairer les IRP, les représentants du personnel? Bien sûr. On a sur le site de la direction du travail, déjà en amont, à compter du 20 janvier, souvenez-vous que la vaccination a démarré. Donc le 14 janvier, on a organisé en partenariat avec la DAS une conférence qui a permis d'éclairer toutes les entreprises, enfin celles qui étaient présentes tout au moins, sur la stratégie vaccinale et sur l'intérêt finalement de la vaccination. Depuis, on a largement documenté notre site internet. On retrouve d'ailleurs un petit film spécialement conçu de 15 minutes qui permet de sensibiliser et d'informer les salariés sur l'état actuel des connaissances sur le vaccin, on ne fait pas la promotion du vaccin, on dit simplement il y a un vaccin qui est disponible, le vaccin est un outil de plus dans la lutte contre le virus, et maintenant chacun est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Voilà. Martin Chamasson, NC Première. Une question pour Philippe Di Maggio d'abord. Dans les contacts que vous avez eus à la fois avec les employés et avec les employeurs, pour l'instant, quelles sont les principales difficultés que les uns et les autres rencontrent dans la mise en application des règles liées au confinement? C'est un peu une question piège, mais je suis bien obligé de reconnaître que la plus grosse difficulté que l'on rencontre, enfin que les travailleurs rencontrent dans l'exercice de leur profession, c'est le port du masque. Notamment, il ne faut pas croire que dans un espace clos comme celui-là, on est complètement safe. C'est absolument pas vrai. Parce que s'il y avait quelqu'un parmi nous qui était porteur du virus, il projetterait des micro-gouttelettes qui sont de l'ordre donc du micron, du millième de millimètre, dans l'air de cette pièce. En plus, elle est climatisée. Ça correspond bien à ce qu'aime le virus. Et ces micro-gouttelettes pourraient rester dans l'air.
De sorte que, aujourd'hui, aborder le travail, c'est difficile parce qu'il faut porter le masque en permanence. Et ça l'est encore plus quand, évidemment, on parle de travaux qui sont effectués à l'extérieur et en pleine chaleur. Je pense notamment au chantier du BTP et au chantier des travaux publics. Et malheureusement, lorsque le masque ne peut pas être porté, pour des raisons très simples, si vous prenez ce masque et que vous allez travailler dehors, il va se saturer de sueur. Il devient impossible à porter et même irrespirable. Quand on ne peut pas porter le masque, on arrête de travailler. On n'enlève pas le masque. C'est ça le principe. Alors il y a des aménagements qui ont été trouvés en partenariat avec la DAS pour essayer d'assouplir le port du masque, notamment sur les chantiers du bâtiment, parce que quand les gens coulent des dalles et font un métier physique, évidemment, c'est très compliqué. Mais voilà la plus grosse difficulté aujourd'hui que l'on rencontre. C'est pas tant l'organisation du plan de continuité de l'activité, etc., c'est les règles de prévention. Selon nos informations, il y aurait une rupture de quelques produits pharmaceutiques qui sont essentiels et d'accessoires comme des gants. La situation étendue depuis plusieurs mois, apparemment, elle s'est aggravée. Il s'agirait d'un problème d'approvisionnement qui est mondial. Est-ce que vous avez des retours sur cette situation en médicaux? Pas à ma connaissance. Enfin, pas à ma connaissance. Ensuite, c'est peut-être que vos informations sont bonnes. C'est pour ça que nous avons réactivé justement la cellule PCO Fret pour de la Nouvelle-Calédonie pour éviter toute rupture à la fois sur du matériel médical que sur des produits de première nécessité et autres équipements pour la Nouvelle-Calédonie. Mais je suis convaincu que les services de ce PCO feront le nécessaire s'il devait y avoir rupture. Question pour M. Mathieu. Hier, on annonçait que le SMIC, le docteur SMIC, allait pouvoir vacciner aussi. En termes de responsabilité, c'est l'employeur qui porte, vous disiez tout à l'heure, l'employeur porte la responsabilité de la sécurité et santé des employés. Au niveau pour le médecin, pour les effets secondaires, qui est responsable? C'est l'employeur ou c'est le médecin? Monsieur Dimaggio, je réponds sur ça. C'est sur la question de la responsabilité du médecin. Quand vous allez vous faire vacciner, il y a une case qui est présente sur le formulaire de consentement justement pour se faire vacciner. Donc la responsabilité vous revient quand vous allez vous faire vacciner. C'est pas quelque chose d'obligatoire et vous signez une feuille de consentement. Ce que j'ai fait. Si je peux rajouter quelque chose, la vaccination ne fait pas partie des règles de prévention. La vaccination, c'est un outil supplémentaire qui est à la disposition de toute la population et de chacun de nous pour prévenir une forme grave de la Covid-19. Mais en aucun cas, c'est un moyen de prévention fixé par l'entreprise. Voilà, juste pour compléter sur la place, je dirais, ou la position de l'employeur par rapport à la vaccination. Est-ce qu'il y a un pouvoir de contrôle dans les entreprises pour respecter ces mesures? Et que risque un employeur en cas de non-mise en place de ces mesures de sécurité? Ou alors, si un salarié ne vient pas à mettre son masque, par exemple? Ce sont deux sujets différents. Vous savez, en prévention des risques professionnels, en santé-sécurité, on préfère rentrer dans la compréhension des choses plutôt que de rentrer dans la contrainte. Bien sûr qu'on a une inspection du travail, bien sûr qu'il y a des dispositifs du Code du travail qui permettent de sanctionner les entreprises pour le cas où elles n'auraient pas mis à jour la gestion des risques et notamment l'élaboration du PCA, mais on n'est pas sur cette stratégie pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en santé-sécurité, c'est plutôt le développement d'une culture de la santé-sécurité sur lequel il faut travailler plutôt que sur la crainte d'une sanction qui n'apporte pas finalement toutes les solutions possibles et qui n'amènent pas les gens à se poser dans une réflexion profonde qui vont permettre de cerner tous les risques d'exposition. Encore une fois, quand on évalue les risques sur cette question de la Covid, c'est poste par poste et situation de travail par situation de travail. C'est une vraie analyse. Et c'est pas une sanction qui fera avancer les gens. C'est plutôt la compréhension et la cohésion de tous et de toutes les entreprises et surtout de tous les employeurs, parce que je rappelle encore une fois que ces gens-là ont une responsabilité puisqu'ils exposent des travailleurs. C'est bien la compréhension de tous qui va permettre
une vraie solution de protection pour tout le monde. Si j'ai bien entendu, c'est est-ce que la liste des secteurs prioritaires et des personnes qui peuvent faire garder leurs enfants dans ce cadre-là va être étendue? C'est bien ça? D'accord. On a une réunion justement à 13h30 sur ces différents secteurs prioritaires et donc elle sera communiquée quand elle sera validée. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, on va revenir un petit peu au début de la conférence et le bilan sanitaire. 2 cas annoncés dimanche, c'était des gens en sortie de quatorzaine, 0 hier, 2 cas annoncés aujourd'hui, là aussi des gens en quatorzaine, ça fait donc 3 jours où il n'y a pas de cas locaux. Est-ce que c'est trop tôt pour annoncer vraiment une bonne nouvelle? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais c'est porteur d'espoir finalement, 3 jours quand même sans cas sur le territoire qui circulent. Oui, très clairement, c'est des bonnes nouvelles et je suis ravi de pouvoir annoncer ces nouvelles-là, puisqu'on voit, et vous l'avez dit, on n'a pas de cas positifs en lien avec Wallis et Futuna avec plusieurs jours. Ce sont que des cas qui sont sortis de quatorzaine. Mais comme je le dis tous les jours, quand on annonce ces nouvelles-là, ce sont des bonnes nouvelles à l'instant T. Et donc, on doit rester extrêmement vigilant. Par contre, ça nous conforte dans la stratégie de confinement extrêmement rapide que nous avons mise en place justement pour éviter la propagation du virus. C'est impossible de savoir si nous n'avions pas mis cette stratégie de confinement extrêmement rapide il y a quelques jours, combien de cas il y aurait aujourd'hui. Mais à mon avis, ils seraient quand même bien supérieurs aux chiffres qu'on annonce aujourd'hui. Une dernière question? Non? Très bien. Je vous remercie et je vous dis à demain justement pour l'annonce de la prolongation du confinement ou non. Merci. Merci. Merci, monsieur Dimanche.